Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est d'actualité. Il s'agit de la célébration de l'Aïd el-Kébir et la célébration de la fête de Tabaski. Il faut savoir que pendant cette fête-là, on immole des bêtes, que ce soit un mouton, un bœuf ou j'en passe. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs en islam, surtout les jeunes, qu'on n'a pas besoin forcément d'être marié, d'attendre d'être marié avant d'immoler la bête de sacrifice d'Abraham, qui est le sacrifice qu'on immole pendant la fête de Tabaski. Pas besoin d'être marié pour cela. Quand on est pubère, on a les moyens d'acheter un mouton, on achète le mouton, la Tabaski, et on l'immole. Il n'y a pas de... Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'ostentation derrière. Qu'on ne le fasse pas pour prouver aux uns aux autres qu'on a les moyens de s'acheter un bon mouton. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la crainte à taqwa avec laquelle on immole le mouton pendant la fête de Tabaski. Il faut savoir que Allah, ce que Allah il veut ici, c'est qu'on lui démontre notre amour pour lui. On lui démontre qu'on le craint, qu'on a la crainte d'Allah. C'est ça le plus important. Les bêtes qu'on immole, Allah il s'en fout de la chair, il s'en fout de son sang. Voilà, c'est l'intention avec laquelle on immole qu'Allah regarde. C'est pourquoi mon frère, ma soeur en islam, si tu dois immoler ta bête, ne l'immole pas avec ostentation. De sorte que tu fasses une concurrence avec ton voisin, ton mouton doit être plus gros que ton voisin. Non, tu fais selon tes moyens. Voilà, celui aussi qui n'a pas les moyens de s'acheter un mouton, une bête à immoler, il n'y a pas de problème. Allah dans le Coran, il dit là, ikrafidine, nulle contrainte en religion. Il n'y a pas de contrainte en islam. Tu n'as pas les moyens cette année pour t'acheter un mouton, c'est pas grave, tu ne t'achètes pas de mouton. Le jour où Allah facilite, il t'accorde les moyens, tu achètes ton mouton, c'est tranquille. Donc c'est pour dire, il ne faut pas s'endetter pour acheter un mouton. Allah n'a pas besoin de ça. Parce que Allah dit là, ikrafidine, nulle contrainte en matière de religion. Donc déjà, ne t'impose pas des fardeaux que tu ne peux pas supporter. Allah dit dans le Coran que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, si tu as les moyens, que tu sois jeune ou vieux, tu as les moyens de t'acheter un mouton pour la fête, achète ton mouton et immole-le avec crainte. Voilà. Mais si tu n'as pas les moyens, mon frère, ma soeur en islam, tu n'as pas besoin de forcer, de t'endetter pour acheter un mouton. Non, 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 non. Et je reviens dessus pour les jeunes. Tu n'as pas besoin forcément d'être marié avant de tuer un mouton. Tu es jeune, tu as les moyens, achète ton mouton et immole-le. Et je voudrais aussi aborder un sujet. Il s'agit de certaines personnes, par exemple, qui ont perdu leurs parents. Ils disent souvent que non, je dois immoler pour mon père, pour mon défunt père ou ma défunte mère. Non, il faut savoir que le sacrifice de Tabaski, c'est pour les vivants, ceux qui sont vivants qui immolent. Une fois que tu es mort, c'est fini. Pas de sacrifice d'Abraham pour toi, pas de sacrifice de Tabaski pour toi, c'est terminé. Voilà, il faudrait comprendre cela. Le plus important, c'est pour les vivants. Quand tu es vivant, tu as les moyens, tu immoles. Tu n'as pas les moyens, la basse, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est un peu ce rappel-là qu'on voulait faire à nos frères et à nos sœurs, puisque nous sommes à 2 jours déjà de la fête, et demain c'est Arafat. C'est un jour qui est très important. Si on peut jeûner, jeûnons demain. Faisons l'effort de jeûner demain parce que c'est vraiment méritoire. Ça efface les péchés d'1 ou 2 années, comme l'a dit le professeur Al-Wassalam. Donc on doit vraiment faire l'effort de jeûner demain. Et avant de rentrer, Inch'Allah, dans la fête de Tabaski, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Tabaski. Surtout, fêtez dans la spiritualité sans bavure, sans débordement et surtout restez toujours dans le cadre de la religion, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et n'oubliez pas une chose, je vous aime en Allah.